concept en Zman, un plat par jour. Merci de nous recevoir sur la web radio Jenna. Merci d'être fidèle à nos programmes. Nous parlons ce matin du concept de Linos. Un Zman, un plat par jour. Linos est chanteur, artiste de la chanson togolaise. Vous écoutez à l'instant un de ses morceaux. Et je me tourne bien évidemment vers l'invité du jour pour parler de son concept. Linos, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la web radio Jenna. Merci de m'avoir invité. Merci également à toi d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'abord, on va commencer avec les présentations. Est-ce que tu peux... On peut se tutoyer une fois. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ton nom, à l'état civil? Comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil? Et à l'état civil, je reprends au nom de Podar Ekwe-Linos. Podar Ekwe-Linos et votre nom d'artiste est Linos. Voilà. Alors, artiste confirmé depuis combien de temps déjà? Ouais, je suis artiste depuis 2014. Vu que bon, c'est moi qui a décidé de faire une pause entre 2015 et 2017 et je suis revenu en 2017. D'accord, donc en force bien sûr, et vous avez écouté sa chanson, chers abonnés, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ce concept que tu as initié, un Zman, un plat par jour. C'est bien évidemment dans la lutte contre le Covid-19, cette pandémie qui accable le monde entier depuis un moment. Alors parlons de ton initiative, un Zman, un plat par jour. D'abord, le projet Un Zman, un plat par jour. Disons, je suis aussi responsable d'une association ONG, MAM, Mouvement pour une Afrique meilleure. Et nous faisons des œuvres caritatives depuis un bon moment. Et lorsque malheureusement nous avons eu cette crise sanitaire, j'ai dit bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Et qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce projet? Arrivé un moment, le gouvernement avait décidé d'arrêter les activités des aides-mains et tout. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit bien, ceux qui font des aides, ils ont aussi une famille. À la base, je sais ce que c'est être un aide-man. Parce que mon père était aide-man pour payer mes études au lycée. Je sais ce que c'est être un aide-man. Je me suis dit, ben, ça serait un peu bizarre pour eux à la maison, les enfants, la famille, tout. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour les apporter un soutien quand même. Et pour apporter un plus aussi à la chaîne de solidarité. Donc j'ai pensé à ce projet. Vu que j'ai un restaurant, j'ai pensé à ce projet. Et j'ai dit, ok, j'ai débloqué un fonds à mes gérants et tout. Nous avons fait le projet ensemble. Je leur ai dit, ok, on se bat sur cette fonds pour offrir un plat à chaque segment qui aura le temps de passer dans notre restaurant chaque journée. Tu as plusieurs casquettes, décidément, restaurateur, artiste, il y a quelque chose d'autre. Je suis entrepreneur aussi. Entrepreneur, voilà. Multiples casquettes donc pour Linos qui lance ce projet, cette initiative en Zman, un plat par jour. Alors tu disais en tant que tu as un restaurant, c'est quoi le nom du restaurant? Où se situe le restaurant? C'est Bar Resto Linos, c'est situé à Boyapédo, non loin de la Poste. Non loin de la Poste, plus précisément quand on est à la Poste, quand on fait dos à la Poste, c'est à quel endroit de la Poste? Lorsque vous quittez Carrefour Bodjona en allant vers la Poste, vous trouvez le bar-restaurant juste à 20 mètres de la Poste. 20 mètres de la Poste. Et donc avant d'arriver à la Poste, quand on quitte le Carrefour Bodjona, et donc quand vous venez de la ville, certainement vous quittez la Poste, et c'est à 10 mètres de la Poste. Voilà, donc restaurateur, tu as également un restaurant, et c'est cela même qui t'a permis d'initier cette initiative, un Zman, un plat par jour. Comment est-ce que ça va se passer donc, pour les Zman qui nous écoutent? D'abord, nous avons débuté depuis le 16 avril. Le 16 jeudi passé. Et nous avons déjà offert, je crois, 5286 plats. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. 5286 plats. Ouais, aux aides-mains et tout. Et c'est très simple. D'abord, à la base, j'étais conscient que certains viendront, ils ne sont pas aides. Ça, c'est normal parce que, bon, il y a des choses gratuites quelque part, tout le monde veut profiter. Et
il n'y a pas de souci pour ça. Mais le plus important, c'est de venir avec une moto. Lorsque vous venez avec une moto, nous considérons que vous êtes un Z-man. Et nous enregistrons le numéro de votre plaque et on vous offre en même temps un plat, vous répartez. Cette même moto, cette même personne peut revenir le lendemain, mais pas le même jour. D'accord. Oui, et c'est chaque jour. Chaque jour un plat. Chaque jour un plat. Et c'est gratuit. C'est gratuit, vous ne payez rien. On paye absolument rien du tout. Vous ne payez rien. Vous venez, vous lavez juste vos mains, vous respectez les mesures de barrière et tout. Oui. On vous offre un plat, vous répartez. Donc c'est tous les Z-man qui sont invités à passer. Ouais, c'est tous les Z-man de Lomé. Il n'y a pas tous les Z-man de Lomé. Ça doit être un peu compliqué, je pense, à mon avis, parce que rien qu'en voyant la population de Zémidjon que nous avons à Lomé, c'est beaucoup. Est-ce que tous ceux-là pourront arriver à l'Inos Bar et puis manger gratuitement, repartir? Oui, c'est pour cela que nous avons... il y a une tranche d'heure. Une tranche d'heure, voilà. Il y a une tranche d'heure et ça commence à 10h. Et nous fermons le restaurant à 15h. D'abord, d'habitude, notre restaurant, c'est la nuit. Nous ouvrons que le soir et on ne travaille pas le matin. Mais vu qu'il y a cette histoire de couvre-feu et tout, nous avons décidé d'ouvrir le matin pour pouvoir servir les éléments. Donc nous venons à 10h, on commence à partager la plat. Déjà à 10h, tout est déjà prêt. Pour éviter d'embouteillage et tout, dès que vous venez, vous prenez votre plat, vous partez. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de plats que vous offrez par jour? À peu près, approximativement? À peu près. Le premier jour, on était à 500. 500 plats. Ouais, le deuxième jour, c'est monté à 700 et quelques. Le troisième jour, 800. Et hier, c'était à 600. Et vu que les plats sont préparés d'avance, est-ce que vous optimisez le nombre pour pouvoir tous les satisfaire ou comment est-ce que ça se passe dans la préparation? Déjà, il y a un lot de 300 plats qui est déjà prêt. Donc, dès que les lots finissent, il y a les cuisiniers qui sont derrière, qui commencent à préparer encore. Et dès qu'il y a 15 heures, nous on boucle. D'accord, donc quelqu'un qui se pointe au-delà de 15 heures ne pourra pas manger. Dommage, oui. Ah ben, si vous nous recevez à l'instant, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous êtes sur le www.radio.gena.info, émission spéciale ce matin dans laquelle nous recevons Linos, artiste de la chanson togolaise. Linos est également restaurateur, il est entrepreneur également et son restaurant est situé à Malépédo, dans l'un de la Poste. Linos, l'initiative dont nous parlons ce matin, c'est un plat, un Z-man, un plat par jour. Une initiative que nous saluons bien évidemment parce que par ce temps de pandémie, c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir manger ne serait-ce qu'une fois par jour et je suis sûre que cette initiative va soulager tant soit peu nos émigrants, même ceux-là qui ne sont pas émigrants. Je suis moi-même tentée d'aller prendre un plat tout à l'heure à midi à l'Inos Bar. Alors, on parlait entre-temps des conditions pour pouvoir avoir accès à ce plat par jour. Il suffit donc juste d'arriver, de s'inscrire et de manger, c'est comme ça? Oui, vous arrivez. Mais les cache-nez sont obligatoires. Venez avec votre cache-nez. Vous venez, vous respectez les mesures barrières, on vous offre un plat. On ne présente pas de carte d'identité? Non, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de carte d'identité. Vous venez juste, vous donnez votre numéro de plat. Vous partez avec un plat. Et comment vous savez que cette même personne ne revient pas ensuite pour reprendre un autre plat? Ok. Et c'est pour cela que nous avons dit que le plat, en fait, c'est un plat par moto. Vous voyez, vu que le nombre est beaucoup, on ne peut pas dire bon, cette personne est venue, cette personne n'est pas venue. Ce qui est sûr est que lorsque vous venez avec une moto et que nous avons enregistré votre numéro de plaque, vous pouvez aller. Vous prenez des photos également de... Oui, il y a des photos. Vous pouvez aller revenir, peut-être avec une autre moto. Ça, on sait, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais nous, l'essentiel, c'est d'offrir à manger. On ne peut pas rester à vérifier tout ça. Mais le plus important, c'est que cette même moto ne peut pas venir deux fois. Parce que nous avons déjà enregistré le numéro, ça ne peut pas venir deux fois. Et c'est informatisé et tout. Moi, je trouve quand même assez complexe de pouvoir nourrir toutes ces bouches-là en l'espace de 5 heures, c'est ça, de 10h à 15h, ça fait beaucoup. Mais si vous y arrivez, bravo à vous, chapeau en tout cas pour cette initiative. Vous pouvez également y aller ce matin, vous Z-man, demain, parce que ce matin nous sommes en repos. Ah, c'est le repos le lundi. Pour ceux qui travaillent. Dès demain, parce que la plupart également observent un repos le lundi. Oui. Donc dès demain, à partir de 10h, rendez-vous à l'Inos Bar pour un plat, un plat par jour. Alors, vous avez parlé, tu as parlé des mesures barrières, c'est vrai,
Mais comment faire pour ne pas extrapoler le nombre d'attroupements de 10 ou de 15 que le gouvernement a instauré? Parce qu'il interdit de se regrouper au-delà de 10 ou de 15 personnes. Et s'ils arrivent en nombre, ces émigrants, comment est-ce que vous gérez ce cas-là? Et c'est pour cela que j'ai donné l'ordre, j'ai été très strict avec mes employés pour que toutes les places, au moins 300 places, soient prêtes avant 10 heures. Et d'abord, nous n'avons pas encore eu ce problème vu que tout ce que j'ai dit a été respecté. Nous avons étalé des chaises et il y a 10 chaises qui sont étalées et qui sont superposées, c'est-à-dire il y a 1 mètre de distance entre les chaises. Ah d'accord. Ils mangent sur place en plus. Non, ils ne mangent pas sur place. Ils emportent. C'est-à-dire, lorsque vous venez, vous prenez votre plat, vous partez. Mais au cas où les gens viennent en nombre, ceux qui sont venus en retard s'asseyent sur les chaises d'abord. On sait ceux qui sont là et vous venez, vous passez. C'est un truc qui passe très vite. Donc ça ne se fait pas à la queue, ou ça ne se fait pas en trop grand nombre. Ouais. Ça ne se fait pas en trop grand nombre où vous regroupez. Soit vous êtes assis l'un derrière l'autre jusqu'à recevoir le plat. Parce que c'est quand même important de respecter les mesures barrières. Et puis on connaît nos aides, nos émigrants qui c'est une population assez spéciale. C'est très difficile à gérer. Voilà. Et donc si vous arrivez à les contenir, tant mieux. Sinon, je ne sais pas, ça va mettre fin très vite à ce projet, n'est-ce pas? Ouais, ça va mettre fin. Et ça sera dommage pour eux, pour nous aussi. D'accord. Il y a un auditeur qui a demandé si les aides-mains ont été recensées au préalable ou ça vient au fur et à mesure. Mais là, je crois qu'on a la réponse déjà. Oui. Chaque jour, vous recevez un nombre différent. Oui, ils n'ont pas été recensés. C'est avec les aides. Depuis le premier jour, le nombre augmente, parce que c'est de bouche à oreille. Oui. S'ils viennent aujourd'hui, dès qu'ils parlent, ils disent allez, nous doit asseoir, et demain, d'autres viennent, c'est comme ça. D'accord. Intéressant. Alors, on a le droit d'appeler pour réserver ou non, vous prenez votre plat. Quels sont les plats que vous servez d'habitude? Et nous varions de jour en jour. Des fois, nous faisons spaghetti et le riz blanc. Vous avez le choix de choisir entre un plat de spaghetti et un plat de riz. Des fois, nous faisons que le riz, des fois, nous faisons que du spaghetti, des fois, nous faisons le riz cantonné. Et c'est ces plats, c'est ce que... C'est pas les plats de chez nous, à Koumé, avec BCC. Oui, et au fait, j'ai demandé à mes serveuses aussi de demander l'avis des aides-membres, ce qu'ils aimeraient manger et tout. Et il y a beaucoup qui ont fait des propositions, d'autres qui ont dit de leur préparer des haricots, d'autres ont dit de leur préparer de la pâte. Donc la semaine prochaine, cette semaine plutôt, nous allons essayer de varier, venir plutôt au plat de chez nous pour qu'ils se sentent mieux. Parce qu'en fait, à la base, c'est un restaurant et c'est ce que nous offrons souvent à nos clients. Mais nous avons vu que le goût de nos clients, c'est différent des goûts des aides-membres. Et maintenant, on va essayer de faire comme eux veulent. D'accord. Inospar qui ouvre d'habitude la nuit et pour cause de cette pandémie, vous ouvrez désormais 10h à 15h. Et donc à part ces heures, aucun client ne peut se présenter pour... Non, à part ces heures, aucun client ne peut se présenter. Et même si par exemple un client vient faire une commande, on lui sert et c'est emporté. On ne mange plus sur place. D'accord, le concept est donc lancé depuis le 16 avril. Et ça finit quand? Ouais, c'est ça le problème. Actuellement, si vous voyez sur les fleurs, il y a la date du début, mais il n'y a pas la date de la fin. Et beaucoup me demandent, c'est un projet qui a commencé, ça doit finir quand? Certains me demandent si c'est jusqu'à la fin de la pandémie et tout. J'ai dit bon, pour le moment, j'ai débloqué un fonds pour qu'on serve les aides-membres. Un fonds personnel où vous avez reçu de l'aide? Non. Je sais pas, une ONG, une association? Non, je vous ai dit que moi, à la base, je suis responsable d'une ONG, j'ai mon association, Mouvement pour une Afrique meilleure membre, et nous intervenons souvent dans ces éducateurs, souvent des orphelinats, et nous offrons aussi des formations gratuites, où moi-même je suis formateur en accessoires, panne, accessoires, ça, tout ce qui est fait en panne. Moi-même, j'offre cette formation. Tu aurais pu venir avec ce genre de truc pour vous abonner. Comment on ne venait pas pour parler de ça, j'ai pas fait l'idée. Et pour ce projet, et souvent quand je veux faire
des œuvres caritatives et des formations, je n'ai pas l'habitude de demander d'aide. J'ai pas l'habitude de me demander d'aide. C'est un truc que je me suis mis dans la tête depuis un bon moment. Parce que moi, je sais ce que c'est la souffrance. J'ai vécu la souffrance. Et je vais dire, Dieu m'a béni très vite. Dieu m'a béni très vite. Pour ne pas être un vraiment, Dieu m'a béni très vite. Mais des fois, quand je vais à l'intérieur du pays, je vois qu'il y a d'autres qui souffrent plus que moi. Il y a d'autres qui souffrent et qui continuent pas à souffrir plus que moi. Maintenant, un jour, je me suis dit, ben, moi, ce que moi, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi? Moi, si j'ai des problèmes dans ma famille, et j'ai même des problèmes de santé, tout, nous avons dépensé des millions d'hôpitaux, mais ça donne toujours rien. Et un jour, je me suis mis en genoux, j'ai demandé à Dieu, le fait de me bénir et dépenser l'argent à l'hôpital pour ma famille, ça sert à quoi si la maladie ne se guérit pas, tout. Je suis allé à l'intérieur du pays, j'ai vu des enfants dans des centres. Pour eux, leur cas était plus grave que dans ma maison. Et j'ai dit, ok, ça m'a beaucoup touché, j'ai eu les larmes et j'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin avec mes 50% de revenus annuels. Chaque année, j'ai fait le calcul, si j'ai 10 000 de revenus annuels, 5 000 iront dans les œuvres caritatives et tout. Ouais. Donc c'est à partir de là que pour le projet des aides-mains, j'ai débloqué un fonds. J'ai donné ça au gérant du restaurant. Je leur ai dit que basez-vous sur ces 5 millions, vous essayez de servir les aides-mains. C'est-à-dire que c'est un budget de 5 millions. C'est un budget de 5 millions pour le moment. Et malheureusement, actuellement, les trucs sont très chers au marché aussi. Très cher. Et nous avons fait des achats. Il y a une partie qui est aujourd'hui, même sur le marché pour faire des achats pour la deuxième partie. Nous, on se base sur ça. Lorsque les 5 millions finissent, on va arrêter. On ne va pas forcer. Maintenant, il y a des gens qui m'ont appelé pour m'aider. Dès le premier jour, beaucoup m'ont appelé. Il y a d'autres qui nous ont offert des takeaways. Et qui nous ont offert des sacs de riz et tout. Même hier, il y a une amie qui m'a appelé des États-Unis qui veut aussi m'offrir des trucs. Je leur dis après, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller faire des achats. Ceux qui veulent que le projet continue, et ça sera les bienvenus. L'aide sera les bienvenus. Je n'ai pas besoin d'argent pour éviter le problème. Tout ce que moi je demande, si bien c'est même une tomate vous apportez, c'est déjà bon. On va essayer de faire ce qu'on peut pour les aides-mains. Donc c'est comme ça. Minos, tu es quand même très jeune. Hein? Je ne vais pas te demander ton âge, mais la tranche, je la connais. Et les abonnés également qui te regardent peuvent avoir ta tranche d'âge. Mais comment est-ce qu'on peut être si jeune et déjà penser à faire dans les œuvres caritatives? Comment est-ce que cette inspiration d'être au service des autres t'est venue? C'est depuis tout petit. Parfois même à l'école, on m'insultait que le fait que moi je n'ai pas grandi ici, je n'ai pas grandi chez mes parents. Quand on était petit, il y avait un problème entre maman et papa. Donc ma grand-mère est venue nous récupérer, moi et mon frère, nous avons grandi en Guinée. Et parfois même à l'école, c'est-à-dire, je ne mangeais pas. S'il y a des amis qui sont là, qui n'arrivent pas à manger, qui ne mangent pas, je leur demande, toi tu ne manges pas, non, je n'ai pas d'argent, je leur donne mon argent. Ok, prends ça. Moi, je ne mangeais pas à l'école. Des fois, même quand je viens à la maison, on me tapait pour ça. Ouais, au fait, c'est naturel. Et comment dire, je peux avoir par exemple 100 francs. Vous venez chez moi, vous me demandez, non, j'ai besoin de 75 francs. Alors que c'est 100 francs seulement, je suis capable de vous remettre les 75 francs sans problème. Wow. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai foi en Dieu. J'ai expérimenté ça plusieurs fois. Autant que vous donnez, c'est de la même manière que vous recevez. Non, si moi je donne les 75 francs tout à l'heure, je ne vais pas dire, mais je donne 75 francs, les 25 francs, comment je vais gérer ça? Je ne vais pas faire cette calcul. Moi, je donne et je sais que j'aurai ça quelque part. C'est comme ça. Voilà qui est bien dit. Alors, les aides-man, vous êtes chouchoutés, vous êtes choyés au bar Linos, qui est situé à Agbalepido, non loin de la Poste. Un Z-Man, un plat par jour. Je suis sûre que vous ferez le déplacement d'ici cette fin de semaine. Déjà, le restaurant sera encore plein à craquer. Ouais, alors, déjà que la pub se fait autour, ce sera plein à craquer. Et appelez également aux bonnes volontés qui voudraient également aider Minos
à ce que le projet aille très très loin, hein, pourquoi pas jusqu'à la fin de cette pandémie. Hein. Ouais, c'est ce qu'on espère. Voilà. Alors, Linos Bar, qui est situé donc à Gualepédo, dans l'un de la Poste, un numéro pour vous contacter. Voilà, Pas besoin de contacter avant d'aller directement. Vous venez en même temps et au cas où on ne sait jamais quelqu'un qui se perd. Au cas où vous voulez appeler, bon, il y a les numéros qui sont sur les flyers. J'ai devant moi le 99 31 30 19, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Et puis le 92 69 18 30. Je reprends pour vous, chers abonnés. 99 51 30 19 et puis le 92 69 18 30 pour appeler Linos Bar et profiter de cette initiative en Z-Man, un plat par jour. Linos qui est également artiste de la chanson, voilà, deuxième casquette donc pour Linos. Parle-nous un peu de ta carrière d'artiste. Bon, pour ma carrière d'artiste, je vais dire comme je vous l'ai dit au début, j'ai commencé en 2014, lorsque je suis revenu à Lomé, parce que c'est un truc que j'avais depuis quand j'étais tout petit, mais je ne pouvais pas chanter. Si je ne pouvais pas chanter, c'est-à-dire chez ma grand-mère, c'est les études ou bien. Tu ne peux même pas essayer même d'imiter un artiste. Donc du coup... on te bannit de la famille. On te bannit de la famille. Donc du coup, c'est un truc que je réservais en moi. Ouais. Mais souvent, moi, quand j'ai des trucs qui viennent, j'écrivais les thèses. C'est malheureusement, elle est morte. Nous avons décidé de revenir chez nos parents. Nous sommes venus chez papa. Et c'est au lycée que moi j'ai décidé maintenant de faire de la musique. Après mon bac, en 2014, ouais, quand j'étais en deuxième année, c'est là que j'ai sorti mon premier single. C'était un featuring avec... Ça avait marché? Ouais, en temps, c'était un featuring avec un artiste, Heidi, qui marchait dans le temps. Et après ce single, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que en Afrique, surtout au Togo, pour faire de la musique, c'est pas aller au studio chanter seulement, ça demande beaucoup de moins. Et de disponibilité. Oui, de disponibilité, il y avait les études, il y avait tout. Voilà. Vu que moi, je suis une personne très carrée dans la tête et tout, je ne vais pas me fier à dire être artiste et regretter après. Ouais. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, je vais essayer. En plus, j'avais eu des soucis à l'école, papa n'arrivait plus à payer mes études et tout. Donc j'ai dit d'arrêter carrément, je ne vais pas essayer d'aller chaque fois en studio payer. Comment mon père essaie de payer mes études, mais il n'arrivait pas. Donc j'ai dit qu'il n'y a pas de souci, vu que même financièrement je suis dépendant de quelqu'un, je vais arrêter d'avoir la musique. C'est là que j'ai commencé à entreprendre, je suis allé dans la mode, j'aimais faire les trucs, les petits trucs en panne et tout. J'ai suivi des tutoriels et tout. Je suis allé à une formation. J'ai commencé à entreprendre. Je faisais des trucs, mais pour vendre, c'était un peu compliqué parce que tu prends tout ton temps, tu fais ça, tu viens pour vendre. Tu proposes les gars, surtout les femmes, tu dis non, c'est trop cher. Toi, c'était un peu difficile, Maintenant, moi, j'ai pensé à quoi? J'ai dit, ok, le truc, ça plaît aux gens, ça plaît à beaucoup de personnes, il y a beaucoup même qui veulent le faire. J'ai dit, ok, ça sera mieux maintenant de former des gens. Ouais. Et c'est plus rentable. Donc j'ai fait appel à mes amis avec qui j'ai eu le bac, mais ils sont à la maison, ils font rien. J'ai dit, venez, j'ai une idée. Ils m'ont dit, ben, non, ne maîtrise pas ton truc. J'ai dit, ok, venez, je vais vous former. Donc on restait à la maison, nous avons pris 6 mois. On faisait que des sables. Nous, on faisait partager aux gens. C'était une formation qu'on faisait. J'étais en train de les former. Maintenant, après ça, nous avons lancé des formations. Et en partenariat avec certaines églises, ils ont sensibilisé leurs fidèles et tout. Nous sommes venus former des gens à l'église. Nous avons notre part. Après, j'ai décidé, ok, essayons d'exporter savoir. Et nous sommes allés au Bénin. On a communiqué, je me rappelle, c'était très très difficile. Nous avons circulé dans la ville de Cotonou. C'était un peu compliqué, mais on a fait le maximum de communication. Nous avons loué une salle, on a lancé la formation à 20 000. Des gens sont venus, beaucoup de personnes étaient là. Au début, les gens doutaient. Moi, chez moi, vous pouvez venir sans argent, faire le premier jour gratuit. Je sais que lorsque vous venez, vous participez le premier jour, vous allez revenir le deuxième jour avec l'argent. Je sais de quoi je suis capable. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait au Bénin. Les gens sont venus. Après, j'ai lancé la formation à Lomé. Où à Lomé, c'était à 25 000. Nous avons eu plus de 80 personnes. Et après, nous sommes allés au Burkina. Il y a eu quelqu'un qui nous a appelés au Niger. Je suis allé au Gabon. Ouais, c'était comme ça. Donc,
quand j'ai eu un peu de sous, j'ai dit ok, maintenant je peux aussi investir dans la musique. C'est là que j'ai investi dans la musique. Après, par chance, je suis allé en Afrique du Sud pour une conférence et tout. Là, lorsque j'étais en Afrique du Sud pour la conférence, j'ai eu à contacter certaines personnes, à collaborer avec certaines personnes sur des projets. Et mon premier grand projet, c'était en République tchèque. C'est là où nous avons décidé d'ouvrir un restaurant là-bas. Et les actionnaires Tu as donc un restaurant en République tchèque? Il y a un bar, Resto Linos en République tchèque. D'accord. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Bon, au fait, on était des actionnaires et notre groupe était l'actionnaire majoritaire. Ils ont décidé de donner Linos au bar restaurant. Et chacun prenait sa part. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Maintenant, après la République tchèque, j'ai décidé de faire venir ça ici à Lomé, au Togo. Vu que c'est pas les mêmes chiffres d'affaires et tout, mais on essaie de faire avec. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bien, je chante mal, vas-y, chante. En fait, c'est un nouveau son que j'ai fait, j'ai sorti hier même. Ouais. C'est un nouveau son que j'ai fait avec un petit rappeur de Cara. Je voulais un truc évitable. Donc je suis à la Cara, nous avons fait le son, on a fait la vidéo là-bas. C'est très simple, le refrain c'est Aya Loulou, Mila Toleme, Aya Loulou, Mila Toleme, Aya Loulou, Mila Toleme, Aya Loulou, Mila Toleme, Ote no pa, Mia Mila Toleme, Mia Mila Toleme, Mia Mila Toleme, Ote no pa, Mia Mila Toleme, Mia Mila Toleme, Mia Mila Toleme. Ah oui, Mila Toleme. Oui. Merci à toi, Linos, d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. On t'a découvert sur plusieurs casquettes. Je sais qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas pu découvrir. Non, il y a beaucoup. Mais voilà, les studios de Jenna te sont désormais ouverts. Et donc tu peux arriver à tout moment. Parler de ta carrière, parler de tes projets, des initiatives que tu auras par la suite. Et inciter également la jeunesse à emboîter tes pas, parce que c'est très important. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas une vision claire, ils n'ont aucune idée en tête. Ils n'ont pas d'objectif, ils aiment la facilité. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Oui. Et nous sommes appelés à être responsables. Et je demande à tout le monde d'être fort mentalement surtout. Parce que tout provient du cerveau et tout. Lorsque vous êtes découragé, vous ne pouvez rien faire. C'est très important. Quels que soient les obstacles que vous rencontrez, tout ce qui vous vient, les coups bas, essayez d'être toujours fort, essayez d'être toujours à la hauteur. C'est le secret. C'était pas facile pour moi aussi, vu que moi peut-être que moi j'ai eu plus de chance, d'opportunités. Pas d'opportunités aussi, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé à aller. Parce qu'à la base, quand j'étais au lycée, j'étais aussi, j'étais dans les airs, je faisais la vie et tout. Et un coup, il y a eu, j'ai eu à enceinter une fille à l'école, très jeune, au lycée, quand j'étais, en terminale, en 2011. Et bien, j'étais appelé à être responsable. Être papa, en plus d'être enfant toi-même. Oui, je ne pouvais pas dire, bien, il faut aller avorter, c'était impossible pour moi. Et l'avortement, c'est ce que ça peut donner. Et j'ai assumé, j'étais obligé d'aller faire. Je ne partais même pas à l'école des fois, je partais travailler dans une imprimerie ici à Tocoin, où je faisais des jobs, j'étais payé à 1500 par jour et tout, pour pouvoir, parce que c'était difficile. Nous, on n'a pas eu de soutien de parents. Mes parents carrément dit on t'a mis à l'école, on ne peut pas supporter. C'est clair. Et chez la fille aussi, c'était la même chose. Moi, je ne les ai pas blâmés. J'ai dit ok, moi, je vais vous prouver que je suis responsable. Je vais vous prouver que je peux arriver. Et heureusement, aujourd'hui, j'ai un grand-fils. Et heureusement aussi qu'il est très intelligent depuis qu'il a commencé les études. Il est toujours premier, il fait ma fierté. Donc, c'est très important. Il a été ma source de motivation. Et donc, du coup, je ne vais pas dire d'aller enceinte pour vous motiver. Mais ce que je veux dire par là, ne prenez pas tout ce qui vous arrive comme des obstacles, comme un malheur. Ouais. Prenez ça comme une source de motivation pour aller en avant. C'est très important. Ouais. Merci Linos. Merci à vous aussi. Merci d'être passé dans les studios de Jenna. Tous les événements sont invités à passer au bar Linos à partir de demain, puisqu'aujourd'hui c'est la pause. Un plat vous est offert gratuitement au bar Linos. Un plat de nourriture chaque jour seulement pour les émigrants. Alors j'ai oublié de te demander, aujourd'hui c'est les émigrants, demain ce sera qui? Non, nous sommes en train de penser aux enfants aussi. D'accord, de la rue.
aux enfants de la rue. Depuis avant-hier, il y a des femmes qui viennent avec leurs enfants. Voilà. Et disons, nous sommes au courant qu'on partage la nourriture. Voilà. Et ça, c'est un truc de émigrants. Donc, c'était hier, j'ai fait une réunion avec mes employeurs et tout. Cette semaine, on va essayer de. Il y aura toujours la part des immigrants. Oui. On va essayer d'élargir un peu aux femmes et aux enfants. Voilà, qui est bien dit. Merci. Merci également à vous, chers abonnés. Nous arrivons au terme de cette émission spéciale derrière la caméra, donc, pour la réalisation technique. C'était Rémi Moukbati, réalisation également bien assistée par le directeur des programmes Elie Tico. Moi, c'est Jolie Tablanotri. Merci d'être resté en notre compagnie. Ciao, ciao.